La Coupe d'Afrique des Nations féminines de football 2022 se déroule actuellement au Maroc. La compétition, qui prend fin le 23 juillet prochain, met aux prises les meilleures sélections africaines féminines affiliées à la Confédération africaine de football. Les Lionnes du pays de la Teranga ont été éliminées récemment en quart de finale de cette compétition. À Dakar, les avis sur la pratique du football féminin sont partagés. Bon, c'est leur choix de jouer au football. Je les encourage parce que quand quelqu'un décide de faire quelque chose, tu ne peux pas l'en empêcher. Puisqu'elles jouent et gagnent leur vie avec, je pense que c'est une bonne chose. Je suis contre quoi? Je suis contre le football féminin. C'est parce que je pense que la femme, morphologiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, c'est pas normal quoi. Franchement, les femmes et le foot ne sont pas compatibles selon moi parce que déjà les shorts qu'elles portent et leur physique c'est un peu bizarre. Et en plus notre religion et tout ça ne fait pas bon ménage. Et je les trouve braves. Maintenant les femmes elles ont le courage de faire plein de métiers, par exemple policiers, pompiers, on les voit partout, même chauffeurs. Elles sont très courageuses. Pour le sociologue sénégalais Djiby Diakhaté, cette perception négative du football féminin s'explique par différents facteurs. On a considéré jusque-là que le football est une affaire d'hommes. Ça veut dire qu'au fond, nous étions dans une société qui mettait l'accent sur l'idée que les femmes doivent s'occuper d'activités domestiques, tandis que l'homme est quelqu'un qui doit s'occuper d'activités publiques. Lorsque la femme se déploie dans l'espace public, c'est pour autre chose que pour faire du sport. Et donc de ce point de vue-là, évidemment, les hommes considèrent que le basket, à la limite, pourrait être accepté, le handball, le volley, etc. Mais le football, comme la lutte, sont considérés comme des sports exclusivement réservés aux hommes. Alors il faut voir aussi que dans nos traditions, on considérait que le sport pourrait conduire la femme à perdre son hymen. Et donc de ce point de vue-là, l'activité physique était considérée comme une activité dangereuse. Parce que le fait de garder l'hymen jusqu'au mariage était un élément important dans la place que l'individu pouvait avoir dans la communauté, dans la société, notamment la femme. Donc faire des activités physiques, faire des activités sportives constituait un risque qui pouvait la conduire à perdre l'hymen. Et le cas échéant, le jour du mariage, on remettrait en cause sa chasteté et ça peut avoir un impact sur son ménage. Malgré ces pesanteurs, le football féminin ne cesse de se développer. Plus qu'une simple passion, ce sport est devenu une potentielle source de revenus pour de nombreuses femmes du continent. Un rêve de faire fortune, tout comme leurs homologues masculins.